Salut. Le discours rapporté. Il y a le discours direct. On rapporte les paroles exactes d'une personne. Exemple, Ali dit « Je suis content ». Et il y a le discours indirect. On rapporte les paroles en les transformant. Ali dit qu'il est content. Dans le discours direct, on trouve toujours 2 points et des guillemets. Mais dans le discours indirect, on ne les trouve pas. On trouve toujours un verbe introducteur dans le discours direct. Et on le réécrit avec le sujet dans le discours indirect. Quand le verbe introducteur est au présent, le verbe qui est dans la phrase de parole ne change pas dans le discours indirect. C'est-à-dire, on dit « je suis content », qui est entre guillemets, « je suis content ». Dans le discours indirect, l'auxiliaire être reste au présent. Si on change le temps du verbe être dans le discours direct, je dis par exemple « j'étais content ». Au discours indirect, on dit « Ali dit qu'il était content ». Donc, le temps du verbe reste le même quand le verbe introducteur est au présent. Maintenant, on va voir les transformations qui sont dans le discours indirect. Et cela est dû selon la phrase de parole qui est au discours direct. C'est-à-dire, au discours direct, on dit « Ali dit » je suis content. Alors, le type de phrase qui est entre guillemets, c'est une phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, elle se termine par un point. D'accord. Au discours indirect, on met que. Alors, le que, on le met au discours indirect quand la phrase de parole, c'est-à-dire qui est entre guillemets, est déclarative. Le deuxième cas, Sarah demande « Où vas-tu » Alors, c'est une question, d'accord. Alors, le discours indirect, on va dire « Sarah demande où je vais ». Alors, quand au discours direct, on met un mot interrogatif comme « où » ou bien « combien » ou « pourquoi » ou « quand », on le réécrit au discours indirect. C'est-à-dire, si c'est écrit « où », on met « où ». Si c'est écrit « quand », on écrit « quand ». Etc. Le troisième cas, si la phrase qui est entre guillemets est sous forme d'une interrogation totale. Et l'interrogation totale, c'est-à-dire on répond soit par oui ou par non. Alors Paul dit « Aimes-tu le football ?» On peut dire « Oui, j'aime le football » ou bien « Non, j'aime pas le football ». Donc, dans ce cas-là, dans le discours indirect, on dit « Paul dit « Si j'aime le football ». Et le quatrième cas, maman ordonne, viens vite. Alors ici, le verbe qui est entre guillemets est à l'impératif. Dans ce cas-là, au discours indirect, le verbe va devenir à l'infinitif plus la préposition de. On dit, maman ordonne de venir vite.